Bonjour à tous, cette fois une vidéo sur les orques de Blood Bowl. Merci à Philibert de nous avoir fourni du coup de quoi faire cette petite vidéo. On remercie donc toute l'équipe de Philibert, les Philly Boys et Kenny. Bonjour à tous pour cette vidéo de peinture, cette fois sur les orques de Blood Bowl. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré un peu comment les monter rapidement. Là, je les ai sous-couchés avec du Demonic Yellow. Je vais baser la peau avec, comme je vous l'ai montré, un vert olive de chez Prince Auguste. Et je vais baser toutes les zones de cuir avec du marron mat. Il faut savoir que derrière, je déciderai de baser aussi tout ce qui est un petit peu câble. Tout ce qui est un peu câble. Rien à voir avec du câble, c'est toutes les bandelettes en noir pour une meilleure visibilité. Donc là, j'attaque tout simplement mes bases au vert, puis au marron. Vous verrez malheureusement sur les bases, souvent c'est un peu trop zoomé, du coup on voit plus ma tête, mais vous verrez que je switch. Je vous montrerai un peu chacune des étapes sur chacune des différentes figurines. Vous voyez ma manière de procéder. Je dilue bien la peinture pour que ce soit fluide et pour que ce soit facile d'accès. Je remercie encore Philibert sur cette vidéo parce que grâce à eux, j'ai pu recevoir la boîte et faire ce tutoriel, sans quoi ce tutoriel n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc je remercie encore toute l'équipe de Philibert, dont Kenny, pour tout ce qu'ils font pour le hobby. N'hésitez pas d'ailleurs, la boîte est disponible sur le site de Philibert. Donc là vous me voyez, je suis en train de tranquillement de baser. Quand je base, j'hésite pas à bien diluer ma peinture pour que mon pinceau glisse sur ma surface. Ça me permet vraiment d'aller plus vite, d'avoir une meilleure approche et une meilleure accroche. Vous voyez, je m'approche pas mal de la figurine. Et parfois, vous pouvez même voir à travers mes verres un petit zoom, tellement j'ai une myopie intense. Donc, ça vous permet en même temps de constater à quel point je suis bigleux. Voilà, donc là pour cette étape, ça va être bien avancé. Vous allez voir que je vais mixer entre le pinceau, l'aéro, et puis ensuite je vais revenir au pinceau. Ça va vous montrer les étapes que je prends très souvent pour avoir un rendu clean sur l'ensemble. Je procède exactement de la même manière que pour ma peau au niveau du marron mat sur les tissus. L'idée étant vraiment d'avoir une figurine avec trois couleurs bien distinctes pour avoir une meilleure accroche, pour que ça fonctionne au mieux. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser en termes de blabla, mais par contre, je vais vous montrer un peu sur chaque figurine comment je m'y prends pour que vous voyez un petit peu les gestes, la façon dont j'ai d'orienter ma figurine pour toujours toucher au plus simplement et au plus rapidement les zones que je veux peindre. Bref, tout ça, tout ça. N'hésitez toujours pas n'hésitez surtout pas à commenter en bas pour me dire un peu ce que vous voulez voir comme tutoriel à venir, des trucs comme ça. C'est pas dit que je suis forcément, mais ça peut me permettre de confirmer certaines choses que j'ai envie de faire ou des trucs comme ça, c'est toujours bien utile. Donc comme vous le voyez, je passe mon marron tranquillement mais sûrement. Forcément, je vais plus lentement quand j'approche d'une zone où je suis susceptible de déborder. Par contre, dès que je suis plus sur une zone où je suis susceptible de déborder, vu que mon marron mat est très couvrant, je vais vraiment le badigeonner comme un cochon. Euh, L'idée étant de vraiment préserver juste mes zones de jaune, pas mes jaunes de zone. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de clean et de bien lisible pour la suite.
J'ai pu le préciser précédemment, je vais reprendre quand même tout ce qui est bandelettes, malgré le fait que je les ai potentiellement basées en marron. Je vais quand même les reprendre en noir parce qu'au final, entre les bandelettes et le cuir marron, j'ai vraiment besoin de dissocier les couleurs. Je vais pas hésiter non plus à passer du noir au niveau des chaussures. Les espèces de baskets. Ce qui est sympa, c'est que du coup, ils ont vraiment un look de footballeur américain sur certains aspects, outre tous les pics et tous les crânes, bien sûr, hein, comme c'est si bien nous faire Games Workshop. Il y a pas mal de zones intéressantes, donc je vais pas hésiter à passer au noir, les dents, enfin, toutes les zones qui peuvent être intéressantes, quoi. Après avoir basé correctement mes trois pièces, je vais passer à l'étape d'aéro. Alors là, c'est toujours un peu délicat, mais en gros, je vais utiliser de la couleur qui s'appelle Whisky de chez Procolor. Je vais mettre dans mon aéro, pour commencer, comme vous allez pouvoir le voir, un petit peu de mon mélange un peu spécial, parce qu'il me permet de mélanger et de nettoyer. Donc mon mélange, il est constitué de euh, un quart de lave-vitre et trois quarts d'eau déminéralisée. Donc je vais mettre donc, mon mélange dans mon godet. Vous verrez qu'il y a très 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 peu de peinture à la fin. Il y a peut-être un tiers du godet au grand maximum qui est plein. Et ça va largement me suffire pour passer sur l'ensemble de la pièce. Donc le whisky Procolor. J'utilise essentiellement la gamme Procolor parce qu'en gros elle encrase beaucoup moins l'aéro à mon goût, même si la gamme n'est pas super riche et variée. Avec des successions de couches, on va pouvoir obtenir la teinte que l'on veut, donc ça suffira. Je fais buller mon aéro et là j'attaque, tout simplement pour commencer à poser mes ombres sur mon jaune. Évidemment, la couleur est assez claire tout de même, donc même si je déborde un peu, c'est pas trop gênant. Et je vais vraiment orienter mes ombres pour que ça ne touche que les zones qui sont les plus potentiellement les plus sombres. À l'aéro, je vais vraiment insister sur le fait que le travail s'obtient vraiment au fur et à mesure. Faut pas y aller trop fort. Souvent, on se rend même pas compte qu'on a déposé de la peinture, tellement le dépôt de peinture est très léger. Donc, il faut plutôt tenir compte du fait que la surface est plus ou moins brillante, puisque ben, elle a reçu un petit peu de peinture. Il faut y aller très légèrement parce qu'étant donné que c'est de la peinture qui est propulsée par de l'air et que la peinture est prédiluée, ben forcément, elle va avoir tendance, si jamais on insiste de trop, à finalement à s'étioler, à faire ce qu'on appelle en fait de façon un peu bâtarde des pattes d'araignée. Donc il faut y aller vraiment mollo, très légèrement, et vous me verrez très souvent, finalement je ne projette plus de la peinture, mais de l'air pour sécher la peinture que je viens de déposer. Donc il faut vraiment alterner, mettre des petits coups comme ça, très légers, et avancer vraiment en step by step sans essayer de forcer le trait. Souvent, ce qui fait défaut à l'aéro, c'est que les gens essayent d'avoir un résultat nickel du premier coup, ce qui est impossible finalement.
Une fois la première étape passée sur chacune des trois pièces, ben, je vais revenir de nouveau sur la première et cette fois en fait je vais commencer à checker un petit peu et à marquer encore un peu plus à l'aéro les zones qui m'intéressent plus. Donc je reviens en fait, mais c'est une deuxième passe que je fais sur chacune des trois figurines avec toujours du whisky, toujours sur une même forte dilution pour vraiment avoir une sensation bien plus marquée au niveau des ombres. Donc je fais la même passe sur les trois différentes figurines. Une fois que j'ai bien insisté avec mon whisky, je vais repasser sur les mêmes étapes, mais cette fois avec un petit peu de la couleur qui s'appelle café. Donc c'est une couleur de vieillissement de la gamme Procolor toujours, et qui va me permettre d'accentuer un petit peu mes ombres. De la même manière, je mets la peinture, et j'essuie le goulot parce que la peinture est quand même très liquide. Et je vais tranquillement mais sûrement venir faire buller en tournant un petit peu pour que mon mélange se fasse tout seul. Une fois que j'ai bien eu fait buller, ben, je vais pouvoir tout simplement commencer le gros de la peinture. De la même manière, je vais vraiment limiter mes zones de travail à mon armure, même si je vais aussi pouvoir en profiter pour passer quelques ombres sur tout type de zone. Ça peut être aussi mon cuir, ça peut être vraiment toutes les zones là qui prennent un petit peu d'ombre. Vous voyez que j'oriente énormément ma figurine, ça me permet finalement d'avoir une meilleure maîtrise de où part le jet de mon aéron. Une fois mes étapes mince, c'était quoi déjà la couleur? Oui, le café. Une fois mes étapes de café passées sur l'ensemble, je reviens maintenant au noir directement. Alors, il faut faire très attention avec le noir Procolor parce qu'il a une fâcheuse tendance à être très couvrant. Euh, donc le mieux ça reste d'y aller très légèrement, de bien diluer sa peinture. Et là, j'hésite surtout pas, en fait, vu que je suis au noir, à ombrer un peu l'entièreté des couleurs.
C'est-à-dire qu'en gros, je ombre au global. Je n'essaye pas forcément de viser une zone, mais j'oriente bien ma pièce de sorte à ce que mon jet ne touche bien tout le dessous de la pièce. Là, vous voyez, donc du coup, je continue sur le deuxième personnage, et vous le voyez un petit peu plus distinctement qu'en gros, je touche les zones au global. Là, je viens de faire une erreur, donc je corrige, juste en mettant un petit coup de doigt, parce qu'en gros, la peinture est tellement légère qu'elle aura tendance à s'enlever facilement. D'ailleurs, c'est aussi une raison pour laquelle il faut laisser bien autant la peinture de sécher, parce que la peinture aéro a tendance à être plus légère, du coup à s'arracher forcément plus facilement. Donc là, vous voyez, j'hésite pas à bien marquer un peu plus mes ombres, sans trop en faire non plus. Je suis correctement passé au noir, donc là je vais vous montrer, je vais vider l'aéro de ce qui est là. En fait, ce que vous voyez, c'est mon dévidoir. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pris une bouteille que j'ai coupée en deux, que j'ai inversée. Il y a des dévidoirs classiques qui existent, dans lequel je vais vider l'entièreté du restant de mon godet. Je vais continuer en fait en mettant que du diluant qui va me servir aussi de nettoyant. Et je vais y passer 2-3 godets comme ça, ou un seul, en fonction de l'état d'encrassement de mon aéro. Ça va me permettre de vraiment le cleaner et passer à une autre couleur sans que ce soit problématique. Ici, là, vu que je pars du noir, ben là, certainement que je vais passer un petit peu de jaune, puis de jaune mélangé à du blanc pour avoir un éclat un peu plus pétant sur mon jaune. Une fois l'aéro bien cleané, ben là, je vais venir avec du jaune que j'aurais fait buller de la même manière pour rebooster un petit peu toutes mes zones de lumière. Alors c'est très léger, on va vraiment focaliser sur la zone d'impact principale, mais ça va être assez important. Ce qui est intéressant sur le jaune, c'est que même si je déborde un peu sur ma peau verte, du coup ça va donner un petit éclat, un peu plus de peps à l'ensemble. Donc ce ne sera pas gênant, bien au contraire, ça donnera d'autant plus de volume. Je vais faire les mêmes étapes sur mon deuxième personnage, puis le troisième personnage. Donc celui-ci a un peu moins de zone de lumière, mais j'hésite pas du coup à passer un coup de pchit aussi sur le visage et légèrement sur les mains. Donc là, je passe du coup à mon troisième larron. Pareil, je vais éclaircir. Donc là, vous me voyez éclaircir le bas des plaques. C'est assez léger, c'est assez subtil, mais c'est tout l'intérêt de l'aéro aussi, c'est que la pose de lumière se fait avec douceur et du coup, ça crée des dégradés plus clean. Donc il faut y aller léger aussi dans la mesure où, comme je le disais précédemment, dès qu'on va avoir un peu la main lourde, ça va pousser la peinture qu'on vient de déposer, ce qui est un vrai problème. Donc on va y aller vraiment petit à petit. On attaque ensuite tranquillement les dernières étapes d'éclaircie sur la figurine en ajoutant un petit peu de blanc à notre jaune pour vraiment poser les points de lumière les plus intenses. À la suite de quoi on ajoutera quand même un tout petit peu de blanc pur pour vraiment éclaircir, mais toujours avec parcimonie. Ça désature un petit peu le jaune pour lui donner un côté un peu plus usé, un peu plus vivant. Donc voilà. Vous remarquerez que je n'hésite pas non plus à passer un petit peu de blanc sur certaines de mes zones qui prennent bien la lumière au niveau des tissus et tout ça. Ça va me permettre aussi de poser finalement mes lumières sur les zones de tissu. Donc ça me permettra d'avoir un rendu global plus net. Il est possible que sur cette phase-là, je sois passé peut-être 2 ou 3 fois. Donc à chaque fois, je vous montre qu'un seul des passages pour éviter que la vidéo dure 3 heures. Mais globalement, vous pouvez facilement compter 3 heures de temps réel
sur l'entièreté de la figurine, sans compter les temps de séchage. Mais les temps de séchage, ce sera surtout au moment du passage aux encres, où là on va devoir quand même attendre une bonne demi-heure, trois quarts d'heure que les encres sèchent. De la même manière, j'ai omis de le dire, mais toutes mes zones aussi en noir prennent un petit coup d'aéro. Ça me permet de poser un petit peu déjà les lumières. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'étape où on va booster un peu partout les zones d'accroche des lumières. Donc, une fois toutes ces étapes de fait, bon, on change un peu de cadre et d'ambiance, parce que là je reprends un peu la peinture à mon domicile. Et du coup j'attaque en passant mes encres, parce que toutes mes étapes d'aéro sont faites. Et là du coup je passe du flash wash au niveau de la peau, en masse vraiment, et sur chacune des figurines, de sorte à ce que bah, ce soit bien couvert et que ça fonctionne suffisamment pour qu'ensuite je puisse passer aux étapes suivantes. Donc vous voyez, je tapote bien pour que l'encre tombe bien dans les creux. C'est de l'encre pure, je ne la dilue pas. C'est de l'encre pure, donc Army Painter. Et ça me permet d'avoir quelque chose de bien marqué et de bien net. Je vais effectuer cette même étape évidemment et toujours sur les trois pièces de façon consécutive pour économiser un petit peu en temps. Parce que en bossant sur trois pièces en parallèle, ça m'évite de ressortir certains matériaux et tout ça. Je vais revenir ensuite avec du deep shader directement sur toutes les zones de cuir en fait. Ça va me faire quelque chose qui est beaucoup plus sombre et du coup ça va bien me détacher ma chair des tissus et des zones de métal jaune. Donc là j'hésite pas, encore une fois, je badigeonne. C'est pas des étapes forcément très intéressantes ni captivantes, mais ça permet de bien décrocher l'ensemble et d'avoir une vue globale bien nette, percutante. Donc n'hésitez pas à y aller franco, la peinture va naturellement tomber dans les creux et permettre d'écraser finalement les zones qui nous intéressent le moins.
Une fois ces étapes de peinture un peu plus sèches, ben là je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre un peu de marron rouge que je vais mélanger à une petite pointe de noir. Et en fait, tout simplement, je vais commencer gentiment mais tranquillement à faire toutes mes petites éraflures et tout le vieillissement sur mon jaune. Et c'est ce qui va vraiment lui donner encore plus de cachet et rendre un peu ce jaune encore plus orque. Donc là, je vais venir et avec la pointe de mon pinceau, je vais tout simplement venir frotter et créer finalement la base de mes trompe-l'œil d'usure en m'appuyant finalement sur la pointe de mon pinceau et aussi les arêtes qui sont déjà présentes sur la figurine. Il faut savoir que on va avoir tendance à focaliser ces petits coups au niveau des zones d'arêtes, parce que c'est forcément ces zones-là qui prennent le plus de dégâts. Je vais pas hésiter en fait sur ces étapes-là à rester sur la même figurine tout du long, parce que ça me permet tout simplement de m'amuser un peu plus et de commencer à rentrer dans des étapes de finition finalement de la figurine et plus dans des étapes de peinture à la chaîne entre guillemets. Donc voilà, une fois l'entièreté de la pièce passée sous les pinceaux, sous les coups pour avoir plus de dégâts, voilà à quoi ça ressemble. Je vais attaquer du coup sur le deuxième. Bah, en fait, les étapes où je vais commencer à me focaliser sur une seule pièce arriveront plus tard, parce que bah, du coup j'avais zappé que je m'y étais pris dans cet ordre-là. Du coup, je vais continuer tout simplement à faire mes petites éraflures sur mon deuxième personnage. Et donc, bah, du coup, une fois cette pièce finie, voilà ce que ça donne, une fois qu'on a mis un petit peu les éraflures partout autour. Donc je vais attaquer tranquillement ensuite et simplement bah, le dernier personnage pour tout ce qui est de ces éraflures. Donc ça prend un peu plus de temps que des éraflures classiques, on va dire à la mousse de blister. Je montrerai, j'ai déjà montré ça il me semble dans une vidéo précédente qui s'appelle je crois Décor, qui était fait sur la série de Décor Eden.
Donc vous pourrez trouver ça. Mais c'est moins précis et moins juste que quand on le met au pinceau en fait. Parce que sur le pinceau, ça donne vraiment un effet super cool si on arrive à vraiment se focaliser sur les zones qui vont avoir naturellement plus de chances de prendre des stars. Donc voilà. Une fois ces étapes faites sur toutes les figurines, maintenant je passe à l'ivoire. Parce que bah, du coup, le truc le plus compliqué qui est rarement fait par les gens, souvent, c'est justement le fait de rehausser les trompe-l'œil. Pour ce faire, je prends de l'ivoire que je vais tout simplement venir mettre en dessous de chacune de mes petites éraflures. Donc ça va être la partie finalement la plus longue, la plus laborieuse, dans la mesure où il faut bah, viser juste et vraiment mettre un petit coup de pinceau juste en dessous de chacun de mes petits stars. Donc c'est bien sympa de, entre guillemets, salir une figurine, mais derrière, bah, il faut rendre ça le plus crédible possible et on peut y arriver seulement et uniquement en ayant ce niveau-là et cette précision-là. Donc faut pas hésiter à pousser la lumière vraiment sur les zones qui prennent le plus et principalement sur bah, les petits stars qu'on a ajoutés au fur et à mesure de la peinture. Du coup, à partir de maintenant, je vais vraiment venir rehausser à l'ivoire. Du coup, j'en profite aussi, même pour venir bah, faire mon non métallique, tout simplement. Grâce à mon ivoire, sur les étapes qui vont suivre, vous verrez, je vais commencer tout simplement à rehausser mes zones de métallique, hop, avec une petite pointe d'ivoire que je vais adoucir parfois si c'est trop, mais sinon que je vais continuer à pousser et sur lesquels je vais vraiment exagérer pour avoir des éclats de peinture et ça va créer de très jolis contrastes entre mes zones que finalement j'ai vachement assombri et ces éclats comme ça de peinture que je vais venir poser de façon un peu brute de décoffrage mais qui rendront très bien. Un ancien peintre de chez Rackham, c'est Guillaume Emery, qui est vraiment quelqu'un d'adorable et d'exceptionnel. Euh, J'avais vu une fois que j'ai eu commencé à le faire, en fait, ça m'a rappelé le travail qu'il faisait et qui était super intéressant sur ses orques où justement il avait des métaux très sombres et c'est ce qui va m'amener ensuite à réfléchir au fait de justement créer en fait une usure, une érosion sur ces métaux en faisant de la rouille directement à l'orange pour avoir encore un peu plus de patates sur l'ensemble. Donc vous voyez, je rehausse même les petites zones de bandelettes, de cuir, pour vraiment avoir quelque chose de globalement plus lisible. Et ça va me permettre d'éviter de passer par plusieurs étapes différentes. Là, vraiment directement à l'ivoire, je rehausse tous les détails et tout ce qui me paraît intéressant à rehausser. J'hésiterai même pas à aller jusqu'à éclaircir bah, les zones de peau et tout ça à l'ivoire, quoi, pour vraiment avoir quelque chose de bien net et de bien poussé en termes de lumière. Étant donné que mes contrastes au niveau de mon cuir risquent d'être un peu trop forts si je passe directement à l'ivoire, je décide de passer un petit peu de laser brown de chez Army Painter. Vraiment, en le tapotant, je laisse cette vidéo-là, enfin ces passages-là, on voit pas forcément bien mon pinceau, mais on voit que je tapote vraiment fortement. Là, on voit beaucoup mieux. Et vraiment, j'hésite pas, parce que bah, le but, c'est vraiment de créer du contraste brutal. Et mon laser brown étant pas très couvrant, ce qui est super pratique finalement avec les teintes Army Painter, c'est qu'en gros on va pouvoir vraiment créer du dégradé sans trop se prendre la tête, juste en tapotant la couleur. Et parce que la couleur va ensuite transparaître, enfin laisser transparaître la couleur qui est en dessous. Donc j'hésite pas à tapoter. Et je vais tout simplement ajouter ensuite un petit peu d'ivoire à ce premier passage pour finir d'éclaircir mes zones de cuir.
Je vais venir ensuite, sur les étapes qui suivent, une fois que j'ai un peu traité mon cuir, je vais venir avec finalement du Barbarian Flesh pour éclaircir toutes mes zones de visage et les zones de main, les phalanges, ce genre de choses-là, pour vraiment créer un effet un peu plus mignonné, avec des couleurs un peu chères, rosées, ce genre de choses-là. C'est assez présent justement sur Blood Bowl, sur les concepts de Karl Kopinski. On a tendance à voir, c'est justement ces peaux vertes qui sont finalement, qui ont la peau verte, mais par zone, qui ont la peau limite avec une chair humaine teintée de rose. Donc j'hésite surtout pas à booster cet aspect-là, parce que c'est un petit côté que je trouve très sympa. Maintenant à éclaircir, c'est du Mood Green. Merci d'ailleurs à Pierre Roussel, à qui je l'ai lâchement emprunté et jamais rendu. Donc je pense qu'il viendra le récupérer, mais je viens rehausser quelques zones de chair que je laisse vert. Je les rehausse au Mood Green pour avoir vraiment un petit côté bien lumineux. J'ai découvert le Mood Green en peignant les Sœurs de l'Ordre Vert qui viennent de sortir pour le matriarcat, et c'était une super découverte en fait, parce que bah, le vert il est vachement péchu et il est très agréable à passer. Une fois que j'ai passé un petit peu de vert partout, je vais venir directement au Pure Red de chez Army Painter. Là, vous remarquerez que j'ai changé un petit peu ma façon de faire, c'est-à-dire que je passe pas d'une figue à une autre. Là, vraiment, je me focalise sur une pièce pour avoir quelque chose de bien péchu. Et là, je vais venir teinter de rouge très dilué, des zones assez précises au niveau du faciès pour avoir le rendu, comme j'en parlais tout à l'heure, un peu à la Paul Bonheur ou à la Karl Kopinski, avec des nuances et des choses assez sympathiques au niveau des mains, du visage, tout ça. Dès que cette étape est faite, je vais pas hésiter et je vais tout de suite revenir à l'ivoire pour vraiment rehausser, en fait rehausser tout simplement les points de lumière, que ce soit sur ma peau et sur toutes mes extrémités, pour vraiment avoir quelque chose de tout de suite de contrasté, de joli, de mignon et de directement surtout finir mes yeux. Parce que le but étant de peindre assez rapidement. Je vais pas essayer d'avoir forcément des dégradés parfaits, mais avoir une belle luminosité là où je veux attirer le regard, entre autres sur le visage. Une fois ces étapes faites, voilà où j'en suis. Ça vous donne une idée un petit peu. Donc là, je vais continuer tranquillement mais sûrement. Et cette fois, je vais mettre un petit peu de orange. Donc je vais commencer à un peu vieillir le tout. Ce sera la fin de cette pièce. Donc ça, vous pouvez continuer la vidéo évidemment même après. Donc là, je montre que je pose un peu de orange finalement dans les creux, là où j'ai fait, et je fais ma petite coulure pour faire comme si, avec le temps, finalement, l'usure avait créé ces espèces d'écoulements de matière. Donc, j'hésite pas. Je tapote bien dans les creux des zones de métal aussi. Et j'hésiterai pas à faire cette étape plusieurs fois pour vraiment bien marquer mes zones de rouille. Le fait de multiplier et de le faire plusieurs fois, c'est ce qui va vraiment créer l'intensité. C'est la multiplication des passages. J'essaye pas d'avoir un truc super opaque tout de suite, parce qu'en séchant, ça va évidemment s'atténuer. Mais petit à petit, je vais avoir quelque chose qui va être de plus en plus net. Et c'est une méthode qui est extrêmement pratique, parce qu'elle permet de créer finalement cette sensation de rouille très rapidement. Fini,
Alors ça va être un peu brutal, hein, mais je vais arracher littéralement du socle ma figurine. Bah, de toute façon, elle n'était pas collée. Et là, je vais, à l'aide d'une pince coupante, tout simplement, couper bah, les espèces de barres qui me servent à fixer normalement au socle. Le but de la manœuvre, c'est simplement de... Donc je coupe d'abord au milieu, puis en dessous des pieds. Ça évitera, une fois que j'ai coupé d'un côté, que la barre fasse levier et pète la cheville de l'autre côté. Et ça va me permettre tout simplement de, donc ensuite raboter à l'exacto pour avoir un truc bien plat. Et à l'aide de 2 points de super glue, pouvoir fixer sur un socle en plexi transparent. Tout simplement parce que je trouve que ça fait beaucoup plus classe. Donc je vous laisse un peu cette étape. C'est du bricolage, hein, mais au moins ça vous permet de voir comment je m'y prends pour avoir une figurine toute finie sur socle plexiglas. Du coup, une fois le travail un peu de barbare effectué, je mets 2 petits points de super glue, léger, et je vais venir plaquer tout ça sur mon socle transparent pour avoir une figue toute nickel, toute finie. Ces socles transparents plexi, vous pouvez en trouver sur le site de Hidden the Game, dans les accessoires et tout ça. Hein. Je passe un peu de pub tant qu'à faire. Et voilà, donc j'attends un petit peu, ça sèche. Et puis on a une figurine de Blood Bowl, toute belle, toute neuve, sur un joli socle transparent. Donc j'espère que ça vous a plu. On va continuer sur les autres. Je vais vous laisser un petit peu, je vais juste découper, mais il n'y aura pas tout mon blabla, je pense. Mais au moins vous avez vu comment je m'y prenais pour bien avancer sur l'ensemble de la pièce. J'ai omis évidemment un léger détail qui est le numéro. Donc sur chaque figurine de Blood Bowl, donc on va avoir un numéro qui va définir en fait ça va définir le joueur. Dans la suite de Blood Bowl, dans les règles un peu évoluées, il y a un système d'expérience qui permet finalement de faire évoluer son personnage. Donc il faut vraiment le distinguer des autres. Et pour ce faire, comme vous allez le voir, je vais faire en freehand, en gros, avec du noir tout simplement. Je vais lui mettre un numéro, le numéro 1 tout simplement, donc pour le distinguer des autres. Donc normalement, il y a deux chiffres qui composent un numéro, donc ça devrait être 0,1, 0,2, 10, 13, bref, le chiffre que vous voulez, mais par flemmardise, je vais juste mettre un numéro. Donc voilà. Donc au début, je vais tout simplement y aller au noir avec une forme simple. Cette forme, en gros, je vais pas essayer de la marquer tant que ça, et ensuite je vais juste faire les bordures avec un réau de blanc pour donner un peu plus de volume à l'ensemble. La manipulation est pas forcément très compliquée, mais ça reste du freehand, donc ça demande quand même un petit peu de savoir-faire, mais il faut se lancer pour apprendre. Donc là, vous me voyez tout simplement rehausser le chiffre. Je vais faire la même chose sur l'ensemble de mes chiffres. Souvent, je le mets à l'avant, sur une des épaulettes et à l'arrière du personnage, pour vraiment pouvoir voir un petit peu l'effet, un peu, peu importe dans quelle direction est le personnage, ça me permet de voir en fait quel numéro il porte. Voilà, donc là je continue tranquillement à rehausser. Là vous avez vu vraiment l'entièreté du traitement sur une des pièces. Donc là je vous montre dès maintenant le rendu sur une des pièces. Donc vous voyez ça rentre très bien, ça fonctionne bien. Donc les prochaines en fait je vais faire exactement le même procédé sur l'entièreté d'une pièce. Donc là comme vous le voyez donc c'est le deuxième. Donc de la même manière je vais procéder avec les mêmes étapes. Donc je vais commencer par rehausser toutes mes zones de blanc au niveau des plaques d'armure et des zones d'érosion. À la suite de quoi, je vais passer un petit peu de couleur chair au niveau. Donc je vais continuer avec le blanc, pardon, au niveau des métalliques.
On va passer sur les quelques étapes de toute façon, les unes après les autres, pour que vous voyez un petit peu les mêmes étapes sur ces figurines-là. Fois c'est réo sur les armures et sur les zones de jaune, bah, je vais traiter mes espèces de non métalliques, mais sur les zones de métal, directement en tirant mon ivoire pour vraiment les rehausser et avoir des zones de métal bien pétantes. Pas du coup une fois les métaux faits à rehausser mes zones de noir. Donc cette fois je vais tirer mon ivoire un petit peu pour rehausser toutes les zones d'espèces de cuir noir qu'il y a sur les chaussures, sur les habits et tout ça. Donc avec hop, à chaque fois des toutes petites touches, parfois même un petit peu marquées et tout ça, mais en séchant ça va s'estomper et la pièce sera bien lisible, bien sympa. Donc une fois ces petits réaufaits un peu partout, je vais venir avec le Mood Green pour rehausser un petit peu toutes les couleurs de toutes les zones de peau. Là du coup j'ai fait ça avant la couleur chair, mais les deux fonctionnent très bien, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. De toute façon elles n'ont pas d'incidence. Donc j'hésite pas, je rehausse, je fais en sorte que vraiment on ait cette éclaircie sur la chair verte qui ressorte à fond, quoi. Donc une fois ces étapes faites, bah, du coup je reviens avec de la chair barbariane pour rehausser mes zones de nez, ma bouche, au niveau de mes yeux, pour retrouver un peu ce côté Paul Bonheur, ces espèces d'orques, mais avec un air un peu plus amical, on va dire. Ça adoucit forcément un peu la figurine quand on met du rose dessus. Du coup, après avoir pris avec un peu de chair, je vais revenir légèrement à l'ivoire pour rehausser un peu tout ça. Au niveau du visage, donc toutes mes teintes, pour mettre des petits boosts de couleur, tout simplement. Au niveau des yeux, au niveau des arcades, au niveau du pif, au niveau des lèvres. Bref, je vais encore un peu donner de volume à tout ça pour que ce soit bien boosté, bien lisible. Donc une fois les réaux de blanc passés un peu partout, donc j'ai repris mes métaux aussi, vous le voyez sur les chaussures, sur les pics, et là je reviens à l'orange pour booster toutes mes zones qui peuvent avoir rouillé avec le temps et l'usure des métaux. Donc comme sur la précédente figurine, je vais venir tapoter sur les zones qui prennent le plus d'usure, et je vais faire mes petites coulures à droite à gauche pour donner un petit peu de vie à tout ça. Le principe, il est exactement le même que précédemment. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus en fait en termes de visu, mais ça vous permet un petit peu de voir les différents gestes que j'ai en fait en fonction de la façon dont je veux apposer la peinture et la façon dont je veux que ça ressorte. Donc moi du coup bah, là je reprends un petit peu mes tissus avec du laser brown pour rehausser un petit peu tout ça, poser un petit peu mes lumières à droite à gauche,
tout simplement pour que ce soit plus lumineux et pertinent. De la même manière que j'avais fait précédemment. Ensuite, je rajoute un petit peu d'ivoire comme vous le voyez à mon laser brown et hop, je vais commencer à faire mes petits réaux à droite à gauche. Bon, ça m'arrive de me planter comme vous le voyez là, auquel cas je renettoie rapidement. Donc là, je vais venir rehausser au laser brown et puis ensuite, petit à petit, je vais rajouter un peu d'ivoire à ma petite dose pour poser mes zones de lumière les plus marquées. Par exemple là, pour démarquer un petit peu les bandelettes et pour poser mes petits points de lumière. Donc vous voyez, je tapote toujours pour éviter d'avoir des zones pas assez démarquées, délimitées et nettes. Voilà. Donc mais du coup, j'attaque tout de suite sur celui-ci en rehaussant les parties de chair merde, je me rappelle jamais du nom, au mood green, voilà, le vert bien flashy de Games Workshop. Donc, je booste bien les zones de lumière de ma chair. Sur ce personnage, sur cet orc, en fait, il y a pas mal de zones de chair. Donc, je vais pas hésiter à bien pousser ma peinture pour avoir des zones de chair bien classe, bien pétantes. Donc, voilà. Je vous laisse un petit peu regarder tranquillement la façon dont je m'y prends pour passer ces couleurs. Mais le principe est un peu le même que sur les précédentes figurines, si ce n'est que là, il y a un peu plus de zones de vert à traiter. Tant qu'à être sur la chair, ensuite je vais venir rehausser avec du Barbarian Flesh toutes mes extrémités, la face de mon visage, toutes les zones qui finalement nécessitent un petit peu d'éclaircie avec du Barbarian Flesh. Donc comme je l'ai fait précédemment, c'est tout ce qui est phalange, doigts, centre du visage sur lequel là vous le voyez, je suis déjà passé au moment où j'écris, mais je vais refaire un passage supplémentaire vraiment sur toute la zone centrale. Ensuite, je reviens à l'ivoire pour rehausser en fait tout simplement les points de lumière sur ma peau. Comme je l'ai dit précédemment, normalement sur la figurine précédente, je n'allais pas dans ce sens-là, mais peu importe le sens dans lequel on va, de toute façon, tant qu'on va dans la même direction. Donc là, je prends les petites, j'en profite aussi à l'ivoire pour rehausser toutes les petites zones à la con que je rehaussais déjà précédemment à l'ivoire. Donc c'est parti pour la phase ivory. Donc là je booste un maximum mes lumières sur toutes les zones sur lesquelles je veux que la lumière se pose et soit intense. Donc du coup je reprends l'étape d'ivoire mais cette fois sur les plaques d'armure où je rehausse tout simplement juste en dessous pour donner cet effet de trompe-l'œil sur les zones d'usure. Je vais continuer tranquillement avec mon ivoire pour continuer à rehausser l'entièreté de la pièce comme ça en petit à petit, mais déjà là on voit que les zones de lumière sont bien définies et que l'ensemble fonctionne correctement. Je reviens une fois tous ces passages faits. Donc j'ai fait des premiers passages au niveau du ballon aussi, sur des éclaircies. Donc vous voyez le résultat
tel qu'il est à cette étape-là, et je vais venir poser encore quelques touches de lumière à droite à gauche pour vraiment booster ces quelques derniers des petites zones que je veux un peu rehausser. Pour finir ces deux pièces, ensuite, ben, je fais comme précédemment, c'est-à-dire que je coupe la barre d'en dessous et je colle tout simplement le socle transparent. Là, je me rends compte que ma petite zone n'est pas du tout peinte de jaune, donc malheureusement, je vais devoir y aller comme un bourrin. Donc, je prends du orange que je viens, une fois très dilué, tout simplement tapoter comme un barbare sur ma surface pour un peu, on va dire, cacher la misère. Donc des choses qui peuvent arriver sur des figurines de jeu. Moi, je vais pas hésiter à adopter ce genre de méthode. Ça permet d'aller vite et de, comme je disais, cacher la misère. De toute façon, le temps que, à Blood Bowl, hein, le temps que un joueur regarde tes pieds, tu lui as déjà collé un pain. Donc en bon orc, un peu de rouille suffira largement. Alors, je vais quand même venir mettre un petit peu des raflures pour encore plus cacher la misère. Et puis ça fera largement le taf.